Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le débat sur la laïcité et la polémique qu'il suscite. Nombreux sont ceux qui montent au créneau. Le Rhône et la Saône sous surveillance. Gendarmes et policiers multiplient les contrôles nautiques. Enfin, alerte au pollen en région lyonnaise. Les arbres sont en fleurs et les bouleaux sont redoutables. C'est le débat de la discorde. Associations, syndicats et partis de gauche appelaient à se rassembler en fin de journée devant la permanence de l'UMP, rue Édouard Herriot, au moment précis où devait s'ouvrir à Paris la Convention nationale sur la laïcité. Brandissant des pancartes « Je suis la laïcité » ou « La laïcité, c'est moi », les manifestants entendaient dénoncer la volonté du gouvernement de stigmatiser l'islam et les musulmans. Ce débat sur la laïcité très controversé est également dénoncé par les représentants des différents cultes en France. Les musulmans notamment montent au créneau. Leïla Kessi. Le gouvernement est soumis notamment à la pression du Front National et c'est pour répondre à ces pressions que le gouvernement aujourd'hui, dans la hâte, a décidé de ce débat. Je pense que c'est la période qui est mal choisie. C'est la façon dont il a été introduit et c'est la façon dont on veut aujourd'hui en faire un élément central de la politique du gouvernement. Voilà ce qui nous gêne aujourd'hui. C'est un débat hypocrite qui ne veut pas dire qui ne veut pas réellement dire qu'il s'agit essentiellement des musulmans qu'on veut traiter. Certains veulent diaboliser totalement l'islam, puisque même un des objectifs de ce débat, c'était de dire, après tout, il faut que la prière musulmane se fasse en français. Voyez-vous jusqu'où ceux qui réfléchissent à cette question, jusqu'où ils veulent aller. Les musulmans aussi ont à balayer devant leur porte. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, cependant, je pense que tout ceci ne peut se faire que dans un dialogue. Or, aujourd'hui, le dialogue, à mon sens, n'y est pas. C'est quelque chose qui va être imposé, comme l'a été le débat sur la burqa, comme a été sur... Donc, aujourd'hui, les musulmans se sont inquiets, nous sommes inquiets. C'est aussi dans l'actu du jour, procès sous haute surveillance devant les assises du Rhône. Depuis ce matin, 2 hommes accusés d'avoir participé à la fusillade de Champagné en Isère comparaissent pour récidive de meurtre en bande organisée. En avril 2007, la guerre des gangs à Grenoble pour le contrôle du marché des stupéfiants avait fait un mort et un blessé grave, un règlement de compte parmi beaucoup d'autres. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi, alors qu'on savait particulièrement qu'il y avait des affaires criminelles en lien avec ces règlements de compte et qu'on pouvait identifier un certain nombre de personnes. Les services de police qui semblaient disposer de tous ces éléments ne sont pas intervenus pour mettre un terme à la succession de ces événements sanglants qui se sont enchaînés et ont laissé finalement les familles, surtout des jeunes gens, vivre dans la peur et dans la terreur. Et le procès devrait durer jusqu'au 15 avril prochain. 19 classes seront supprimées dans le Rhône la rentrée prochaine. L'inspection académique vient de rendre publique la carte scolaire dans le département. Et si 51 classes seront créées dans le premier degré, 70 autres seront fermées, dont 8 à Lyon. Gendarmerie et police nationale unissent leurs forces pour lutter contre les infractions liées à la navigation. Les contrôles sur le Rhône et la Saône ont été renforcés ces jours-ci à Lyon. Benoît d'Autriche. Sur les berges du Rhône, ça contrôle. À l'approche des beaux jours, gendarmes et policiers patrouillent ensemble pour vérifier que les plaisanciers sont bien en règle. On a procédé à l'examen des documents nécessaires pour la navigation du bateau et en plus des équipements de sécurité qui doivent être à bord, les gilets, les extincteurs et tout ce qui va avec. Donc là c'est bon, gilet en cabine, donc vous me dites qu'ils sont tous placés systématiquement dans le placard. Gilet de sauvetage, permis de navigation, en moyenne un contrôle dure 1h30 et comme il y a de plus en plus de bateaux sur le Rhône, il faut plus d'effectifs, d'où l'idée d'une coopération entre police et gendarmerie. C'est une opération de contrôle conjointe pour harmoniser d'abord les contrôles nationaux et européens de tous les bateaux qui circulent. Surtout à partir de cette période de printemps-été qui arrive là, on a un nombre assez important de bateaux qui circulent, notamment des bateaux à passagers et des bateaux de plaisance. Plus de bateaux mais aussi plus de nationalités sur l'eau. Entre les armateurs et les pavillons, il faut parfois jongler entre plusieurs réglementations et plusieurs permis différents.
Là encore, l'objectif, c'est de simplifier ce règlement. Les gens peuvent être en règle, effectivement, on peut noter aussi des infractions relativement graves à la législation des transports. Donc il y a une volonté un peu d'harmoniser un peu la législation à ce niveau-là. L'harmonisation risque quand même de prendre du temps. Sur le Rhône en tout cas, les patrouilles police-gendarmerie sont prévues pour au moins plusieurs années. L'occupation n'aura duré que quelques semaines. Les artistes de la Friche Herville qui avaient trouvé refuge au Fort Vancia à Rieux vont devoir quitter les lieux d'ici un mois. Le tribunal administratif de Lyon a donné droit à la demande d'expulsion formulée par le syndicat intercommunal propriétaire de l'ancien site militaire. Le printemps n'a pas que des avantages. Les arbres en fleurs réveillent en effet les allergies au pollen et ceux des bouleaux sont particulièrement agressifs en ce moment en région lyonnaise. David Segal. On respire très très mal. On est sans arrêt en train de renifler, si je puis dire. Nez bouché, éternuement ou encore démangeaison, pas de doute, les pollens sont de retour avec le printemps. En France, près d'une personne sur 5 souffre d'allergies respiratoires. Ici, au réseau national de surveillance aérobiologique, des prélèvements sont faits chaque semaine pour déterminer le taux de pollen dans l'air. C'est des capteurs dits respirants. On a une entrée d'air qui aspire 10 litres d'air par minute. Et à l'intérieur, les particules de l'air sont collé sur une bande. Et c'est donc le pollen de bouleau en ce moment qui provoque les premières allergies. Les échantillons sont analysés en laboratoire, les résultats sont ensuite transmis au niveau départemental ou encore aux allergologues. D'autant plus que Lyon est un cas spécial, la ville est en effet touchée par les pollens pendant 6 mois. Il suffit qu'on soit sensible à plusieurs pollens pour que ça n'arrête pas de mars à août. On peut être gêné pendant toute la période de pollinisation des plantes. Enfin, pour essayer de minimiser les effets du pollen, quelques gestes simples peuvent facilement éviter les désagréments. Quand on rentre chez soi, on peut se brosser les cheveux pour éviter un maximum de faire pénétrer les pollens dans la maison. Après le boulot, les pollens de platane et de chêne devraient faire leur apparition d'ici 2 semaines. 2 pollens très allergisants. Enfin, d'ici un mois, ce sont les graminées qui arrivent, ceux pour qui l'allergie est la plus répandue. La Cité internationale accueille actuellement une exposition à ciel ouvert consacrée à Jean-Louis Toutain. À l'initiative de la galerie lyonnaise Nuances et Lumière, une douzaine de sculptures signées du plasticien disparu ont été installées le long de l'artère principale, des œuvres monumentales tout en rondeur. Il émane de ces sculptures une sensualité exceptionnelle. Il y a une douceur de vivre, il y a la qualité des bronzes rend ces sculptures d'une rare sensualité. Et le public a été très très réceptif. Ça fait 1 semaine qu'elles sont là et tout le monde vient les toucher. Et je pense que c'était le désir de Jean-Louis Toutain. Des sculptures à découvrir jusqu'au 30 avril prochain. Et puis le parcours du 63e rallye Lyon-Charbonnières a été dévoilé aujourd'hui. Près de 700 km, dont 200 chronométrés à travers l'ouest lyonnais et les monts du Beaujolais. À noter cette année quelques nouvelles voitures, dont la Mini WRC pour ses tout premiers tours de roue en France. Et bien sûr la super spéciale autour du Palais des Sports de Gerland, presque un classique. Pas moins de 200 000 spectateurs sont attendus les 15 et 16 avril prochains. C'est un événement qui aide au rayonnement de notre ville, et puis c'est un événement qui fait partie du patrimoine sportif lyonnais, 63e édition. C'est un événement qui a un intérêt sportif important puisque tous les grands pilotes viennent faire ce Lyon-Charbonnières. C'est un parcours très technique, il est rapide également, mais très technique car il y a beaucoup de virages. C'est vrai que ça change de certains rallyes dans le nord où c'est que des lignes droites et des tournants. Mais là, c'est vraiment... les gens apprécient beaucoup ce rallye. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.